Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. D'abord, la société algérienne de fabrication de véhicules de Boucherie Fatiaret livre un nouveau quota de 325 véhicules et tout-terrain au profit du ministère de la Défense nationale et des organismes nationaux. On fera le point dans ce journal. L'Algérie devrait se rapprocher de l'équilibre budgétaire à partir de 2019, prévoit le Fonds monétaire international. Le FMI anticipe une baisse du déficit du solde budgétaire global à 0,5% en 2019 et 0,1% en 2020. La Banque nationale d'Algérie et le Centre national de registre de commerce ont signé un contrat portant l'adhésion au CNRC, au système d'acceptation de paiement en ligne par carte interbancaire. Et puis, dans l'actualité, l'Espagnol Lucas Alcaraz n'est plus le sélectionneur des Verts. La Fédération algérienne de football a décidé ce mardi de se séparer à l'amiable, de se séparer donc de cet entraîneur. Reste maintenant à trouver les modalités et la meilleure formule pour une séparation, je le disais donc, à l'amiable. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. On commence d'abord donc par cette première information. Le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, effectuera à compter de demain une tournée dans certaines capitales du Sahel qui le mènera notamment à Nouakchott, N'Djamena, Bamako et à Niamey. Abdelkader Messahel remettra un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika au chef d'État de ces pays portant sur les relations bilatérales et l'évolution de la situation dans la région. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a reçu ce mercredi à Alger la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Fafa Benzarouri. La visite du ministre de l'Intérieur à Ghardaya, Nordin Bedoui, qui a fait beaucoup de déclarations, notamment en ce qui concerne les élections locales de novembre prochain. Il appelle notamment les partis politiques et les candidats à présenter un programme électoral avec des objectifs et des ambitions réalisables. Le ministre assure par ailleurs que l'État et l'administration en particulier doit toujours être proches et au service des Algériens. Amel Messaïda. Le sud du pays revêt une importance capitale dans les préoccupations des autorités publiques, indiquera Nordin Bedoui, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à partir de Ghardaya. Bedoui indiquera en outre que la prochaine échéance électorale est une nouvelle étape dans la construction institutionnelle de l'État, basée sur la préservation de la sécurité et la stabilité, ainsi que le soutien au développement. Nous sommes en train de bâtir notre pays et renforcer nos institutions. Ainsi, tous ceux qui veulent se joindre à nous, à l'unité nationale et à la République, la réconciliation sera le moyen pour les accueillir et les protéger de l'ennemi. Nous sommes à la veille d'un exercice démocratique très important, en l'occurrence les élections locales prévues pour le 23 novembre prochain. L'occasion de renforcer davantage l'expérience démocratique dans notre pays et la consécration des nobles valeurs de notre Constitution, notamment les amendements initiés par le président de la République, des amendements venus consolider le citoyen dans la gestion de sa ville et sa participation dans son développement. Nordin Bedoui a réitéré l'engagement de l'État à encourager les investissements créateurs de richesses et d'emplois. Aujourd'hui, le problème du foncier sera réglé avec les nouvelles mesures du gouvernement. J'appelle donc tous les investisseurs et porteurs de projets d'investir quel que soit le nombre d'emplois qu'ils génèrent. 10, 5, 2, voire même un seul poste d'emploi. Le total fera des centaines de postes au niveau de la commune. Ainsi, l'entreprise, le responsable et l'élu local contribueront à créer une valeur ajoutée et une dynamique économique dans cette région. Nordin Bedoui est lors de sa visite dans la wilaya de Ghardaya a inspecté nombre d'infrastructures de santé, du secteur de l'éducation et de la jeunesse dans les communes de Barayen, Daya Ben Dahwa et Metlili Shabna, où il a insisté sur le fait que l'État veille à préserver les acquis sociaux des citoyens. L'opération ordinaire des révisions des listes électorales se poursuit, notamment dans la wilaya de Saïda. Comment se passe cette opération? On fait le point avec Souhila Djabara. À l'approche du rendez-vous électoral du 23 novembre prochain, les citoyens de la wilaya de Saïda continuent d'affluer vers les communes de leur résidence pour s'inscrire ou déposer un recours en cas de rejet de leur candidature. On souhaite que les nouveaux élus soient au service du citoyen et du pays.
On espère que ces élections vont nous apporter une meilleure qualité de vie et que ces nouveaux élus, avec l'aide de l'État, puissent répondre aux préoccupations des citoyens. Et pour que ces élections locales soient à la hauteur des aspirations des citoyens, tous les moyens humains et matériels ont été réunis. Nous sommes prêts à accueillir ce rendez-vous électoral. Nous avons réuni tous les moyens humains et matériels pour sa réussite. Pour que le jour des élections soit à la hauteur des instructions présidentielles et des valeurs constitutionnelles, on a donc créé une cellule dotée de moyens humains et matériels nécessaires pour le bon déroulement du scrutin. Pour rappel, la révision des listes électorales s'étalera jusqu'à la fin du mois en cours sur l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité aussi, les travaux de des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se dérouleront à partir de demain à Washington, aux États-Unis, avec notamment la participation du ministre des Finances, Abdelrahman Rawia. En plus de sa participation au comité de développement de la Banque mondiale et du FMI, Rawia prendra également part à la plénière des assises de ces deux institutions financières, ainsi que les travaux du groupe intergouvernemental des 24, le G24 pour être précis. L'Algérie qui devrait d'ailleurs se rapprocher de l'équilibre budgétaire à partir de 2019, c'est ce que prévoit le Fonds monétaire international. Le FMI, cette organisation qui anticipe une baisse du déficit du solde budgétaire global à 0,5% en 2019 et à 0,1% seulement en 2020. Il faut rappeler qu'en 2015, ce déficit était de l'ordre de moins de 15,3%. Il devrait s'établir cette année, pour 2017, à 3,2% du PIB algérien. On reste avec les finances pour vous parler de cette signature aujourd'hui entre la Banque nationale d'Algérie et le Centre national des registres de commerce d'un contrat portant l'adhésion du CNRC au système d'acceptation de paiement en ligne par carte interbancaire. Amélie Siritira. Un service de paiement en ligne en toute sécurité qui permet désormais aux assujettis porteurs de cartes interbancaires de s'acquitter de leurs redevances via le site internet du Centre national de registre de commerce Sigilcom, grâce à la signature d'un contrat entre le CNRC et la Banque nationale d'Algérie. Ce partenariat permet aux opérateurs économiques de payer les dividendes du centre à travers le portail électronique mis à leur disposition, Sigilcom, avec la carte interbancaire afin de faciliter les opérations de paiement. L'instauration de ce système vise à répondre aux préoccupations des opérateurs économiques et de diminuer le temps des opérations de paiement au niveau du CNRC. Ce nouveau service permet de payer les frais en un temps record, en toute sécurité et sans avoir à se déplacer. La signature de ce contrat s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de la banque visant à promouvoir auprès de la clientèle des moyens de paiement innovants, modernes et sécurisés, leur permettant ainsi l'accès à une gamme de services flexibles et de qualité. C'est l'un des fleurons de l'industrie militaire. La société algérienne de fabrication des véhicules SPA Safave à Boucherif dans la wilaya de Tiaret vient de livrer un nouveau quota de véhicules et de tout-terrain. C'est au profit du ministère de la Défense nationale et des organismes nationaux. Les détails avec Yasmine Chouira. Dans le cadre de la consécration du programme de relance économique initié par son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser l'industrie nationale et en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, portant sur le développement du potentiel industriel militaire et plus particulièrement l'industrie mécanique. Pour satisfaire les besoins des structures de l'ANP et des différentes entreprises nationales en vue d'encourager la production nationale, il a été procédé aujourd'hui mercredi 11 octobre 2017 à la livraison de 325 véhicules multifonctions et tout-terrain dans diverses versions. Transport du personnel, intervention, transport de marchandises, ambulances médicalisées et sanitaires. De marque Mercedes-Benz classe G et Sprinter. Fabriqués par la société algérienne de fabrication des véhicules à Bouchekif, Tiaret. Au profit de la Direction centrale du matériel MDN, de la Direction générale de la Sûreté nationale, de Sonatrach et de l'entreprise nationale de géophysique ainsi que des entreprises privées.
Depuis l'inauguration de cette usine en octobre 2014 par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et ses instructions fermes quant à la diversification et à l'adaptation de la production pour ce genre de véhicules, ainsi que les directives et le suivi continu du général-major, directeur des constructions militaires, permettez-moi de profiter de cette occasion pour appeler tous les opérateurs économiques et les sociétés privées et publiques, ainsi que les particuliers, à acquérir ce genre de véhicules utilitaires. Le produit est disponible au niveau de l'usine à Tiaret et au niveau de l'entreprise de distribution et de services après-vente à Rouiba. Cette nouvelle livraison dénote une fois de plus de la clairvoyance et la perspicacité du haut commandement de l'armée nationale populaire à faire développer une solide industrie nationale et de défense à travers un produit de haute qualité, selon les normes internationales, ainsi que la création de postes d'emploi permanents tout en assurant une formation qualitative pour atteindre les objectifs escomptés du partenariat entre le ministère de la Défense nationale, le partenaire technologique allemand Daimler et les fonds d'investissement émiratis Abar. On reste dans le domaine industriel pour vous parler de cette entreprise de fabrication de câbles électriques à Mostaganem qui est devenue au fil des années un exemple en matière de formation pour le personnel bien sûr. De nombreux jeunes de cette région ont été formés puis recrutés dans cette même entreprise. Commentaire Hasna Zouberi. Elle emploie plus de 500 salariés. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de câbles électriques et la première au niveau national. Basée à Mostaganem, elle a pu seulement en quelques années créer de nombreux postes d'emploi pour des jeunes licenciés et ceux issus de la formation professionnelle. Cet investissement 100% algérien nous donne de l'espoir. Cette usine est une chance pour les enfants de Mostaganem pour pouvoir acquérir de l'expérience dans le domaine. À ce jour, nous avons plus de 78 stagiaires. Nous avons aussi quelques 52 ingénieurs issus des universités suite à un partenariat cadre entre l'entreprise et l'université de Mostaganem. L'entreprise a pu répondre en un temps record à la demande nationale. Elle vise également à exporter ses câbles à l'étranger, notamment au marché africain. Parmi les importations de l'Algérie figuraient il y a quelques années les câbles électriques. Aujourd'hui, et grâce à l'entreprise de Mostaganem, la demande nationale en matière de câblage a été satisfaite. L'État continue à accorder des facilitations aux investisseurs nationaux, lesquels s'engagent à créer ainsi de nombreux postes d'emploi et absorber le taux de chômage. La wilaya de Ain Defla enregistre cette année une excellente production de blé et de semences, 170 000 tonnes en tout produit sur une surface de 750 hectares cultivés pour cette année. Mais cela risque de ne pas durer en raison du problème de stockage que vit cette région. Abdelhalim Yaïch. Avec le début de la saison labour-semaille, la wilaya de Ain Defla veille à consacrer plus de 35% de sa récolte de blé aux semences. La production de semences de blé cette année a atteint les 172 000 quintaux. Plusieurs facteurs ont contribué à l'augmentation de la production, comme l'exploitation des surfaces agricoles dédiées à la pomme de terre. Chaque année, nous travaillons comme ça. Nous enlevons la pomme de terre et nous semons du blé. L'engrais utilisé pour la pomme de terre profite au blé. On n'utilise plus d'engrais. La wilaya enregistre un déficit en matière de stockage par rapport au volume de production. Ici, dans la commune d'Al-Ataf, à une dizaine de kilomètres de l'autoroute Est-Ouest, un silo à grains est en cours de construction, d'une capacité de 200 000 quintaux. Il devrait permettre de couvrir le manque de stockage à hauteur de 50%. Les capacités de stockage de la coopérative de céréales et légumes secs ne dépassent pas les 400 000 quintaux. Dans ce sens, la wilaya de Ain Defla a bénéficié d'un projet de l'OAIC, dans le cadre d'un programme national pour augmenter les capacités de stockage. Ce projet est relié au réseau de chemin de fer, ce qui va permettre le transport de la production hors wilaya. En ce qui concerne ce projet de construction de silos, il reste insuffisant. 200 000 quintaux plus les 400 000 quintaux qui existent, notre objectif est d'atteindre en fait le million de quintaux. Le déficit est donc de 400 000 quintaux. Nous lançons ainsi un appel aux investisseurs qui souhaitent financer ce secteur.
Les investissements agricoles à Ain Defla ont pour objectif d'augmenter le rendement de la production céréalière qui représente un aspect essentiel pour la croissance économique de la région. Membre de l'association des oulémas algériens, Abdelwahab Hamouda, décédé hier à Alger des suites d'une longue maladie, a été enterré ce mercredi au cimetière de Ain Blian à Alger. Le défunt était également collaborateur au sein de Canal Algérie dans l'émission Lumière du Coran et de la Sunna. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette information également à retenir, les 5 dangereux terroristes éliminés, rappelez-vous, à Al-Qsar dans la wilaya de Bjaya le 1er octobre dernier par un détachement de l'armée nationale populaire ont été identifiés. C'est ce qu'indique ce mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il s'agit en l'occurrence de G. Youssef alias Aboul Qaqar ayant relié les groupes terroristes en 1993, B. Abdelhamid alias Aboul Hassan ayant rallié les groupes terroristes en 1995, M. Karim, alias Hamza, ayant rallié les groupes terroristes en 2005, et puis Terdouane, alias Abu Ja'far, ayant rallié les groupes terroristes en 2007, et puis enfin R. Mohamed Lamine, alias Abu Darda également. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Skikda 5 éléments de soutien au groupe terroriste et détruit également 3 casemates contenant des denrées alimentaires. Par ailleurs, on apprend aussi à Nama et à Intimouchent que 4 narcotrafiquants ont été arrêtés et une grande quantité de kifs traités s'élevant à 6 quintaux et 69,5 kg de cannabis donc ont été saisis. Et puis, à souligner aussi que les gardes-côtes ont déjoué à Oran et à Intimouchent 2 tentatives d'émigration clandestine de 45 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. L'actualité à l'étranger, pour vous dire que le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, a réaffirmé ce mercredi la volonté des dirigeants sahraouis de coopérer de manière sincère avec l'ONU et sa mission au Sahara occidental pour la décolonisation des territoires occupés par le Maroc. C'était ce matin lors d'une conférence de presse tenue à Alger. Le compte-rendu avec Nakhla Lorbi. Le chef de la diplomatie sahraoui a dénoncé une fois de plus l'attitude complice et partiale de la France à l'encontre de la RAST. Mohamed Salem Ould Salek a entre autres rappelé dans ce sens l'obstacle qu'a fait la France à la dernière décision du Conseil de sécurité, pourtant en voie d'une mission technique pour statuer sur l'affaire de Guerguerat. Le but de la position irresponsable et irréfléchie du Maroc, affichée à plusieurs occasions, jouit de la complicité de la France, qui dispose du droit de veto au Conseil de sécurité et qui soutient le Maroc dans ses tentatives d'entraver au sein même du Conseil de sécurité les efforts de la MINURSO visant l'organisation d'un référendum d'autodétermination au profit du peuple sahraoui. Concernant la prochaine réunion d'Abidjan, Mohamed Salem Ould Salek a déclaré qu'il n'y aura pas de sommet Union européenne-Union africaine sans la RAST, répondant ainsi à la diplomatie marocaine et au ministre des Affaires étrangères français qui avait déclaré que la France veut une solution de consensus et que seuls les États souverains devront participer à la réunion prévue les 29 et 30 novembre prochains. Pour rappel, la délégation de l'Union africaine a rappelé à la partie européenne que la question du format du prochain sommet a été tranchée et que la rencontre comprendra l'intégralité des pays représentés au sein de l'UA. Et puis l'information également de ce mercredi, elle concerne l'Espagnol Lucas Alcaraz qui n'est plus désormais sélectionneur des Verts. La Fédération algérienne de football a décidé de se séparer de cet entraîneur. Reste maintenant à trouver les modalités de la meilleure formule pour une séparation à l'amiable. En attendant un nouvel entraîneur, la prochaine sortie officielle des Verts est prévue le 10 novembre prochain contre le Nigeria. Ce sera à Constantine, une rencontre sans enjeu pour les coéquipiers de Sofiane Forouli qui sont d'ores et déjà éliminés de la compétition. Retenez également que dans l'émission, notre invité, il sera question ce soir du traitement des déchets ménagers dans les communes algériennes. Samia Bachar reçoit Karim Ouaman, directeur général de l'Agence nationale des déchets, émission à suivre juste après le journal de 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. La société algérienne de fabrication de véhicules de Boucherie Fatiaret livre un nouveau quota de 325 véhicules et tout-terrain au profit du ministère de la Défense nationale et des organismes nationaux.
L'Algérie devrait se rapprocher de l'équilibre budgétaire à partir de 2019, prévoit le Fonds monétaire international. Le FMI anticipe une baisse de déficit au solde budgétaire global à 0,5% en 2019. Il sera de 0,1% en 2020. La Banque nationale d'Algérie et le Centre national de registre de commerce ont signé un contrat portant adhésion du CNRC au système d'acceptation de paiement en ligne par carte interbancaire. Puis l'Espagnol Lucas Alcaraz n'est plus le sélectionneur des Verts. La Fédération algérienne de football a décidé de se séparer de cet entraîneur. Reste maintenant à trouver les modalités de la meilleure formule pour une séparation à l'amiable. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À partir de demain, retrouvez Fali Alassari et Nadia Madassi pour les éditions du week-end. Je vous retrouve dimanche prochain.